Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier Vaincu avec le vin. Donc, un sujet qu'on a déjà étudié auparavant. Même ça fait pas très longtemps. Je pense que c'était au début de l'année qu'on avait pris le temps d'étudier pendant 3 sabbats ce sujet. Donc, pas dans l'école de sabbat, bien sûr, mais dans le partage de la parole. Et aujourd'hui, on va y revenir, OK? Et pour pas faire redondant, on va l'aborder d'un aspect différemment. On va aborder le sujet différemment. Donc, pour pouvoir soulever des questions aussi qui sont un peu différentes et qui nous permettront de bien comprendre aussi le sujet donc, du jour en lien avec Israël. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Puis par la suite, on pourra donc entamer la révision de l'école du sabbat. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet, de pouvoir aussi faire la révision aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous donner la capacité, le temps et aussi de l'énergie de pouvoir, Seigneur, préparer ces leçons, de pouvoir les étudier avec ton Église et de pouvoir permettre aussi à d'autres personnes à travers le monde de prendre le temps aussi de l'étudier. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La leçon de l'école de sabbat, comme on a vu la leçon précédente et toutes les autres leçons précédentes depuis le début du trimestre, on voit que Dieu parle contre Israël. Okay? Donc, ce trimestre-ci, on va parler beaucoup, comme j'ai dit au début du trimestre, on va parler beaucoup de la fin de l'époque des rois. Donc, dans les dernières années avant, on pourrait dire qu'Israël soit pris, on pourrait dire en otage ou enlevé pour être sous la tutelle de Babylone, etc. Dieu lance contre le royaume d'Israël, puis contre le royaume de Juda, une sanction qui les amènerait à être pris en possession par des royaumes ou un royaume, selon l'endroit auquel ces tribus étaient. Dans 2 Rois 17, verset 6, un texte de la leçon de l'école du sabbat, on nous citait un homme. En fait, Ésaïe nous parlait, et dans 2 Rois aussi, il nous parlait d'un roi. Il nous parlait d'un homme. Il nous parlait d'une prophétie qui allait mener à ce que le royaume d'Israël soit pris en otage, pris en possession. Parfait. Donc, qui était cet homme cité dans 2 Rois 17, verset 6? Est-ce que vous vous rappelez? Là, ça commence par un A. Assyrus? Ben, c'est pas Assuérus. Assuérus, c'est le roi. C'est le roi de Perse, au temps de Ruth. C'est le royaume d'Assyrie. OK? Dans Prophètes et Rois, donc pour ceux et celles qui sont sur Zoom et qui veulent prendre la parole pour répondre aux questions, pour ajouter des choses ou poser des questions aussi, vous pouvez en toute liberté, bien sûr, le faire. C'est le but de l'école de sabbat, puis on vous encourage à poser vos questions. Dans Prophètes et Rois, la page 223, on nous dit « 2 ans plus tard environ, les armées assyriennes, conduites par Salmanasar, investirent la ville de Samarie. Au cours de ce siège, une grande partie de la population périt, autant par la faim et la maladie que par les âmes. La vallée et la nation capitulèrent, le malheureux reste de 10 tribus fut amené à captivité en Assyrie et dispersé dans les provinces de ce royaume. » Il faut savoir, c'est ça, que le royaume d'Israël a été détruit et n'a jamais été ramené à la construction. Okay? Comme on le voit ici, on nous cite ici la destruction d'Israël, du royaume d'Israël. Ça veut dire des 10 tribus d'Israël. Okay? Donc, dans les 10 tribus d'Israël, ils ont tous été détruites. Qu'est-ce qui restait en population a été dispersé en Assyrie, qui est devenu plus tard
comme vous le savez, la Perse, la Syrie, tous ces royaumes-là, on pourrait dire du Moyen-Orient. Mais pour ce qui s'agit de la tribu de Juda, elle a été déportée à Babylone. Ce qui veut dire qu'il restait une partie du peuple en Juda et une autre partie, on pourrait dire la plus grande partie à Babylone. Okay? Donc, c'est la différence. Ce n'est pas une destruction, c'est une déportation. Okay? Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'après Babylone, Juda, la tribu de Juda, ou le royaume plutôt de Juda, incluant 2 tribus, est devenu la province de Judée, d'où sont nés le nom juif. Parce que ceux qui vivent dans la tribu de Judée, dans la province de Judée, sont des Juifs. OK? Ça, c'est une histoire qui est quand même assez intéressante de voir pourquoi, en fait, le royaume de Juda a été préservé, mais le royaume d'Israël, non. Il faudrait étudier cela plus tard, ou un autre. Peut-être qu'on va l'étudier dans le trimestre, je me rappelle plus exactement de quand on a fait la préparation. Mais c'est une bonne question qu'il faudrait répondre. Mais aujourd'hui, on va parler principalement du royaume d'Israël. Aussi du royaume de Juda, un peu, mais beaucoup plus du royaume d'Israël, comme on a étudié depuis le début du trimestre. On a vu que le royaume a été détruit. Le royaume d'Israël a été détruit par la Syrie. Et ici, Dieu nous relate les raisons pour lesquelles ce royaume a été détruit. Quels sont les royaumes? Quelle est la raison principale pour laquelle le royaume d'Israël a été détruit? On ne parle pas du royaume de Juda, on parle du royaume d'Israël. Si vous saviez, le royaume d'Israël et de Juda formaient 2 royaumes à l'époque. Après Salomon, l'Israël, le peuple d'Israël s'est divisé en 2 royaumes. Quel était le péché auquel Dieu reprochait à Israël? L'intempérance. L'intempérance, exactement. C'est le titre de la leçon, vaincu par le vin. Donc, ça répond à la question. C'est pour voir si vous l'avez fait. Mais le vin qui causa l'ivrognerie, donc la plupart des personnes sont tombées dans la boisson, OK? A mené à de plus grands péchés et à une destruction, comme la Bible, on l'a vu dans la leçon, à une destruction presque similaire à Sodome, en fait. OK? Et dans la leçon, on parlait plutôt de vin. Le titre de la leçon, c'était vaincu par le vin. Donc, on parlait principalement du vin. Mais il y a quelques questions, on parle de la nourriture aussi. On parle de la gourmandise, gourmand. Donc, il lie en fait le vin à la gourmandise, hein, parce que le vin rouvre l'appétit, donc on va souvent là-dedans. OK? Donc, on se retrouve dans ça. En fait, les deux, on voit qu'ils sont complémentaires. OK? Donc, c'est important de comprendre les deux quand on étudie la leçon aujourd'hui, puis quand on va la réviser maintenant. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ivrognerie et gourmandise? On pourrait dire dans la connaissance qu'on a aujourd'hui, moderne, dans le Robert et le Larousse, après ça, on ira voir l'aspect biblique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ivrognerie et gourmandise? Excès de consommation charnelle. Charnel, OK. Qui vient de la chair. Lequel entre les deux? Les deux? Ok, moi je pensais comme on doit définir les deux. Tu peux définir les deux ensemble, mais c'est pas ensemble. Mais si tu veux, tu peux les définir ensemble. Je pensais. OK. Est-ce que tu avais quelque chose, Claude? Qu'est-ce que l'ivrognerie? C'est la consommation d'alcool, mais dans un... Je sais pas si... Aujourd'hui, on peut considérer l'ivrognerie pour une consommation excessive d'alcool. Mm-hmm. Puis la gourmandise, c'est la même chose. Là. Si on va au-dessus de ce qu'on devrait manger, puis au lieu de prendre, mettons, au restaurant, au lieu de prendre un hamburger, ça en prend 4, 5. On peut définir ça comme ça, mais bibliquement, peut-être que c'est différent. Mm-hmm. OK. Oui, exactement. Donc, ça, on peut voir, c'est des définitions qu'on utilise, qu'on connaît aujourd'hui. OK? Dans le Robert, j'ai les définitions aussi bibliques et gourmandise, aujourd'hui, la définition d'aujourd'hui biblique, ça se ressemble, mais au niveau de l'ivrognerie, non. Aujourd'hui, dans le Robert, on dit habitude de s'enivrer, donc habitude de boire, en fait. Donc, c'est devenu une habitude de vie. Okay? Parce que ça, une habitude, c'est quoi? Quand tu prends l'habitude de faire quelque chose, c'est que tu fais quelque chose à répétition, naturellement. C'est-à-dire que naturellement, tu bois, tu sais. C'est-à-dire que c'est devenu quelque chose dans ta vie.
qu'on appelle l'alcoolisme. Puis il y a différents types, parce qu'il y a des habitudes, on les a pas toutes au même niveau, tu sais. Donc, l'alcoolisme, c'est un peu ça. Ben dans la Bible, on parle d'une intoxication. Quand on dit ivrognerie, tu t'as-tu un peu... Ouais, c'est vraiment ça. Je suis allé voir le mot. Je m'attendais à habitude de s'enivrer, puis deuxième définition, intoxication, mais non, c'est juste écrit intoxication. J'ai été surpris. J'ai dit, bon, OK. Puis gourmandise, justement, c'est intempérance dans le manger et le boire. Avidité. Donc, ça devient avide, avare. OK? Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est ça. La gourmandise et l'intempérance, c'est la même chose. OK? Parce que dans la Bible, des fois, il dit « ne soyez pas gourmands ». Mais c'est pas les bons termes, en fait. Parce que il y a tempérant, puis quand tu t'es plus tempérant, t'es gourmand. C'est ça le péché, en fait. Le péché, c'est pas de pas être intempérant, c'est ça. Le résultat de l'intempérance, c'est la gourmandise. On avait étudié ça dans le sujet de la tempérance, vraiment, parce que la définition, les mots qui étaient mis en place, c'était pas les meilleurs pour le sujet. Donc, exactement. Dans la parole de Dieu, Dieu interdit directement aux dirigeants de boire du vin. On avait lu ça dans la leçon dans Lévitique. Donc, on nous spécifiait que les Lévites ne devaient pas boire d'alcool. Okay? Pourtant, il y avait de l'alcool dans le sanctuaire. Okay? Si vous vous rappelez, le vin à la table des pains. Mais c'était du... Non, c'était un vin. Ouais, je pense que c'était sans le vin, mais souvent dans les sacrifices, c'était du vrai vin, mais c'était des ablutions. On faisait des ablutions. OK? Il faudrait aller vérifier, mais il me semble que c'était le cas. Parce que dans les cultes aux dieux, puis les cultes à Dieu aussi, c'était du vin qu'on utilisait pour faire les ablutions. OK? Mais il faudrait aller vérifier. Mais ici, la question, c'est... puisque la leçon en parle, okay, la leçon dit que les dirigeants ne doivent pas boire de vin. Mais dans la Bible, on ne dit pas directement le peuple. T'sais. On dit juste les dirigeants. T'sais, on ne dit pas le peuple ne doit pas faire ça. Pourquoi? De un, pourquoi? Deuxièmement, la Bible, au niveau de l'alcool, parce qu'on prend tout le temps l'alcool en général, pas juste le vin, est-ce qu'elle s'adresse à tous et à chacun ou juste aux dirigeants? C'est-à-dire juste aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, aux évangélistes, à ceux qui sont devant la chair, comme on dirait aujourd'hui. À quel niveau s'adresse la Bible à ce sujet? Est-ce que vous avez des exemples dans la Bible aussi de personnes à qui ça s'adresse? Les diacres, ouais. 1 Timothée 3, 8. Ça ne dit pas, lui, qu'il n'y a pas le droit de boire le vin. Ça dit qu'il ne faut pas qu'il fasse excès de vin. Excès de vin. OK. Dans la... Samson, oui. Il me semble qu'on entendait une voix, je ne sais pas sûr que ça venait de la télé. Dans la Serval, on dit, on ne parle pas d'excès, on parle d'être séduit. Le terme, c'est séduire par Ouais, c'est parce que là, ils ont tombé dans l'excès, c'est l'ivrognerie. Ouais. Mais la séduction, c'est que tu tombes dans l'école, finalement. En tout cas. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Donc, OK. Donc, on a cité les diacres. On a cité Samson. Il y a les anciens aussi, 1 Timothée 3.3. Luc 1, verset 15 aussi, à Jean-Baptiste. Il ne devait pas boire aussi. Boire de vin, comme Samson. Lévitique 10, 8 et 9, qui parle aux Lévites, comme on a lu dans le texte. Donc, je vais vous montrer du moins les textes dans la Bible auxquels on parle de ça. Okay? On précise ça. Okay? Après ça, c'est sûr qu'il y a l'étude des mots dans la Bible, qu'on a étudié dans le vin et la Bible. Si vous vous rappelez, là, c'est deux sujets. Oui, Claude. Je réponds à ta question tantôt. Oui. Si c'est juste les dirigeants qui doivent prendre. Dieu dit, moi je dis non. Parce que Dieu a dit aux sacrificateurs, à ces personnes-là, soyez saints, comme moi-même je suis saint. Je pense qu'ils avertissent de cette façon-là. Pourquoi ils ne doivent pas prendre l'alcool? Ils doivent l'enseigner, ils doivent le... il disait-tu qu'ils doivent l'enseigner au peuple? Ils vont enseigner les choses, finalement. Ouais. Donc, les dirigeants sont des exemples. Donc, en étant des exemples, on doit fixer un peu, un terme entre parenthèses, on doit regarder vers nos leaders
puis pas faire ce qu'il ne devra pas faire, les leaders. Là, les leaders, s'ils ne prennent pas de vin, mais on doit faire être semblable à eux. Puis Jésus étant souverain sacrificateur, ben, c'est notre exemple suprême. Donc lui, s'il ne prenait pas d'alcool, donc on doit faire comme lui. Là. Si on est ses disciples, donc on doit faire ce que Jésus a fait. On doit marcher comme lui aussi a marché. Oui, exactement. Ouais. Ben oui, c'est effectivement, c'est vrai. Puis, justement, ben ça, c'est une bonne chose là, que tu parles des dirigeants qui doivent donner l'exemple. Mais les Lévites, le travail des Lévites, c'était pas juste de donner l'exemple, c'était aussi de l'enseignement. Ils enseignaient la loi. Ouais. Fait qu'ils enseignaient les Lévites, toutes ces lois-là, toutes ces choses étaient présentées au peuple. Le peuple connaissait. Le Lévite, c'était pas juste Lévitique, c'était pas juste les Lévites qui lisaient pour eux-mêmes. Ils lisaient aussi devant le peuple, comme ça, le peuple pouvait reprocher aussi s'il y avait quelque chose de mal face aux Lévites. Ils pouvaient reprocher ces choses-là, d'être pas des exemples face à ça. Comme des fils d'Élie, c'était Exactement. un mauvais exemple, puis ça a fait que le peuple s'est retiré un peu, il n'allait plus à l'église, il n'allait plus à la synagogue. Exactement. Donc, c'est un bon point. Puis, c'est un peu ça aussi que c'est ça qu'on étudie au travers de cette série-là qu'on avait parlé là, en deux présentations. Donc, pour ceux qui l'ont vu, le sujet, le vin et la Bible, on vous prie de peut-être le revoir pour comprendre. Mais sinon, vraiment, là-dedans, on a vraiment étudié les mots. OK, les mots, c'est leur signification. OK? Puis de comprendre aussi ce qu'il en était de l'étude des mots, puisque c'est important de comprendre aussi, d'après les textes originaux, là, ce que les mots voulaient dire. Surtout avec ce sujet-là, puisque il y a 3 mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament pour parler du vin. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre. Et, oui. Il y a aussi un verset, je ne sais pas si tu l'avais cité, mais comme dans un titre 1, chapitre 1, verset 6 jusqu'à 9, ça dit « Si quelqu'un est irrépréhensible », là il parle des anciens, si quelqu'un est irrépréhensible, le mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient pas accusés de révolte ou déréglés. Car un évêque doit être irrépréhensible comme l'économe de Dieu, non opiniâtre, non coléreux, non adonné au vin, non violent, non porté au lucre odieux, mais un amour de l'hospitalité, un amour des hommes de bien, sobre, juste, saint, tempérant, retenant fermement la fidèle parole comme il a été enseigné, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la sainte doctrine que de convaincre les contradicteurs. Donc, qu'est-ce qui est révélé ici? C'est de même aussi pour les évêques, mais aussi qu'est-ce que les anciens doivent aussi enseigner à toute personne de regarder vraiment toutes ces caractéristiques-là. Elles sont belles, selon la parole. Et c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on a vu dans la liste de ces personnes ici présentes, du moins, Timothée 3 et 3.8, on dit qu'il doit avoir peu. Okay? On dit modérément. Mais dans Lévitique, dans Luc, dans Juge, peut-être j'oublie certains endroits, mais je pense pas, on a dit qu'ils doivent prendre aucune goutte. OK? Ils doivent prendre rien. On va revenir sur ça aussi. Parce qu'il y en a aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi qui disent qu'on peut boire modérément. On peut boire 1 verre, 2 verres, 3 verres, etc., ou pas plus, ou une certaine quantité par jour. J'ai entendu un frère une fois qui me parlait, puis il disait 1 verre par jour, c'est bon. J'ai dit, mais qu'est-ce qui dit pour toi que 1 c'est bon, tu sais? Peut-être pour un autre c'est 2, peut-être pour un autre c'est 3. Ouais, c'est ça. Dans la Bible, il n'y a rien qui catégorise qu'est-ce qui est la limite. Fait que, tu sais, c'est un peu flou, cet aspect-là. Fait que les chrétiens se mettent des limites à eux-mêmes, mais qu'est-ce qui dit que peut-être 1, après ça, dans 1 an, ça va être 2, dans 1 an, ça va être 3, puis là, tu vas devenir alcoolique. Donc, ça peut aller loin, en fait. Ça dépend des problèmes que la personne vit aussi. Exactement, aussi. Oui. Aujourd'hui, je vais en prendre 2. Mais exactement. Donc, ça peut aller loin, en fait. Donc là, c'est ça un peu le flou. Il y en a qui disent que c'est le flou de la Bible à ce niveau-là, parce qu'eux, ils sont d'accord avec ça, mais il y a un flou à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? C'est peut-être aussi dans leur compréhension que c'est pas bon, plutôt que d'essayer de trouver toute réponse dans leur questionnement. Mais je vais lire un texte d'Ellen White à ce sujet. Elle dit « Jamais la main de l'homme n'a tracé une image plus vivante de l'avilissement et de l'esclavage de la victime des boissons enivrantes.
Enthousiasmé, dégradé, même lorsqu'il prend conscience de sa misère, il n'a pas le pouvoir de rompre le piège, il le cherche encore. Proverbe 23, 35. L'ivresse est tout aussi bien produite par le vin, la bière et le cidre que les boissons les plus fortes. L'usage de ces boissons éveille le goût pour celles qui sont plus fortes. Et c'est ainsi que s'établit l'habitude de boire de l'alcool. C'est la même chose avec les petites drogues. Tu sais, souvent, quand tu bois une drogue, que ce soit le pot ou etc., souvent, on manée, mais on va aller plus loin, plus fort. Parce qu'à un moment donné, tu vas aller avec ça, tu dis, ça fait plus, tu sais. Ça fait plus l'effet que j'avais au début. Fait que tu vas aller chercher plus fort. Toujours plus fort. C'est la même chose avec l'alcool, en fait. L'usage de ces boissons éveille le goût pour celles qui sont plus fortes et c'est ainsi que s'établit l'habitude de boire de l'alcool. La consommation modérée d'alcool est l'école dans laquelle les hommes sont formés à la carrière d'ivrogne. Vous avez lu, là. Consommation modérée. OK? On va dire, parce que là, on commence, là. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir aujourd'hui. Des pourcentages, on va voir. Je vais vous présenter j'ai fait un bon résumé de ce sujet. Cependant, le travail de ces stimulants plus doux est si insidieux que la victime s'engage sur la voie de l'ivresse avant même de soupçonner le danger. Avant même qu'il voit qu'il y a un danger, il est déjà ivrogne. T'sais. C'est ça, hein, boire modérément. Après un an, à 1, je suis correct. On en prend 2. 2, je suis correct. Après 1 an, 3, puis là, t'es rendu ivrogne. Puis, avant que tu vois que c'était le problème, la boisson, t'es déjà ivrogne, il est trop tard. T'es tombé. Tu peux sortir de cela, mais comme on a vu tantôt, il est plus difficile de sortir hein, que de tomber dans le piège. Il n'est pas nécessaire d'argumenter pour montrer les effets néfastes des substances intoxicantes sur l'ivrogne. Les épaves de l'humanité, les âmes pour lesquelles le Christ est mort et sur lesquelles les anges pleurent, sont partout. Ils sont une tache sur notre civilisation dont nous nous vantons. Ils sont la honte, la malédiction et le péril de tous les pays. Là, vous direz, je trouve qu'elle exagère un peu. Mais tout ce que l'alcool a fait, okay, les choses néfastes qu'elle apporte, hein, que ce soit les problèmes familiaux, elle n'agente pas juste ça, les accidents, tout. En fait, il y a une panoplie de choses qui seraient évitées si juste ça serait retiré. Okay? Et elle aussi, il faut savoir qu'elle, c'était à l'époque où ça a été légalisé, qu'elle a écrit sûrement ça, okay? Dans les années 1870-80. Donc, eux se sont battus vraiment fortement pour s'opposer à ça, okay? Quand ça a été légalisé aux États-Unis. Donc, je voulais vous montrer une image. Suite à ce qu'on vient de lire, on va aller un peu plus en profondeur sur les effets, sur ce qu'il y en est, sur aussi ce que la leçon nous a révélé, puis comprendre aussi les mots qui sont employés dans la leçon. Okay? Par exemple, le vin nous rend moqueur. Comment le vin peut nous rendre moqueur? Okay? On va aller voir les défaits, etc. Mais avant, je voulais vous montrer une image. J'ai trouvé ça par hasard hier, j'ai trouvé ça assez spécial. Ça dit 81% des Québécois de 12 ans et plus ont consommé de l'alcool au moins une fois au cours de la dernière année. C'est-à-dire que 81% des Québécois, ils boivent au moins une bière ou un truc avec de l'alcool par année. OK? C'est beaucoup quand même, là. Puis c'est pas écrit 18 ans et plus, c'est 12 ans et plus. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui donnent ça à des enfants. C'est ça le pire aussi. Ça dit que 79% des femmes consomment, 84%. Puis regardez ici, selon l'âge, 40% entre 12 et 17 ans, 89% entre 18 et 24 ans. C'est quasiment toute la population du Québec qui boivent, là, entre 18 et 24. Okay, ouais. 25-47 ans, 87%, encore une fois. 45-64 ans, 86%. 65 ans et plus, 76%. Ça baisse un peu, là, les salles sont malades un petit peu. Ouais, ça baisse juste de 10%. C'est pas beaucoup, là. Non. C'est pour vous dire que quand même, il y a quasiment la moitié entre 12 et 17 ans qui boivent, là. Des jeunes. C'est beaucoup, là. Ça dit déjà à cet âge-là, les parents assimilent leur enfant dans cela. Les poussent dans cela. Moi, j'avais beaucoup d'amis là, qui, à cet âge-là, quand j'allais chez eux à 15 ans, ils buvaient, là. OK? Ils buvaient. Ils étaient pas ivrognes, là, mais ils buvaient. Les femmes, 79%. Je pense que dans les années 50, c'est mal vu qu'une femme buvait, je pense. Je suis pas certain, là. Ça, je peux pas. Je sais pas. pas. Non, c'est ça, mais je pense, de mémoire, je pense que c'est mal vu que les femmes. Ça, les hommes, ou la cigarette, c'est la même chose. Les femmes ne devaient pas fumer, les hommes pouvaient fumer. Là, tranquillement, ça va augmenter. Mais il faudrait faire une recherche. Ouais. Il y avait des tavernes. Les tavernes n'avaient pas
Non, c'est vrai, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femme. Mais- Non, c'est vrai. On va les brasser après. Tout le monde est invité. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait pas longtemps, parce que les tavernes, ça fait longtemps que ça existe. Là. Même avant ça, dans les pirates, on voit ça, là, des films. Puis les femmes n'avaient jamais le droit de rentrer. Les femmes, c'était des serveuses, c'est tout. Ouais. C'est ça, c'est vrai. Alors, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça là, que ça a commencé vraiment à devenir pire. C'est sûr que l'Église catholique n'a pas aidé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir là-dedans. Mais c'est pour vous dire qu'au Québec, on est aussi la pire endroit. Les gens qui consomment le plus, c'est au Québec. Okay? 81%, c'est le niveau le plus haut de toutes les provinces du Canada. Ah oui, en Ouais, on est vraiment dans les pires, dans les choses où il ne faut pas être le plus haut, on est les plus hauts au Québec. En général, à travers le Canada, c'est 70%. 60-70%. Nous, on est 80%. OK? Donc, c'est beaucoup, là. Même avant le COVID, on était à 79. Donc, ça a monté un peu aussi avec le COVID, bien sûr. Tu sais, la seule fois qu'on voyait une femme rentrer dans une taverne, ça venait chercher son mari. C'est vrai, là. Ouais. Non, ça, c'est... Effectivement. Puis, en parlant de ça, justement, la Bible nous dit « le vin est moqueur ». Mais en fait, je pense que c'était le texte du jour qui nous disait ça, le texte central, qui nous disait « le vin est moqueur ». Puis on pourrait se dire, oui, mais comment, en fait, est moqueur? Surtout moqueur, c'est un mot qui est mal vu parce que dans la Bible, on dit les moqueurs des derniers jours. Donc, regardez le pourcentage de personnes qui boivent. Puis après ça, on dit, dans la fin des temps, les gens seront moqueurs. Donc, on voit un lien déjà avec ça. Avec l'ivrognerie, la gourmandise, tout ça qui va développer la moquerie, en fait. Mais pourquoi? Si la Bible le dit, c'est parce qu'il y a une raison, en fait. Comment et pourquoi le vin nous rend moqueur? On va aller dans l'aspect aussi scientifique après, mais si la Bible nous le dit, c'est parce qu'elle a raison, hein, avant la science. Pourquoi, d'après vous, le vin nous rend moqueur? Ben, premièrement, il nous fait perdre l'esprit. On n'a plus les mêmes pensées qu'on avait, donc on devient plus libre de nos pensées. Donc, quelqu'un il va faire une blague, ben là, on augmente, puis on commence à parler de quelqu'un, puis on commence à rire de la personne, on commence à se moquer de tout le monde, finalement. Mais c'est ce vin-là qui nous fait perdre l'esprit, qui nous perd le contrôle de nos pensées. Oui, exactement. Exactement. Ben, dans la Bible, on le voit. Les fils d'Élie, c'est un exemple, je pense, qui était assez grand. Ils se sont moqués de Dieu, là, carrément, tu sais. Dans le temple, de commencer à boire puis aller faire l'adultère et tout. Donc, c'est... Les gens qui prenaient, là, Oui. ils devaient être sous le contrôle de l'alcool. Oui, si c'est à moi, ce morceau-là, puis si tu veux pas, je vais chier par terre, puis Va te brûler, je si vais tu manger veux. pour l'avoir, le morceau. Là, C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Donc, premier aspect, c'est si la Bible le dit, c'est vrai. Okay? La science, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont, on pourrait dire, déclaré. Okay? C'est cet aspect-là. La Bible, ça fait plus de 4000 ans. Pensez-y, Proverbes, ça fait pas 2000 ans, c'est écrit. Ça fait plus que 2000 ans. Ça fait au moins 4000 ans. Peut-être un peu moins. Ben, si la Bible le dit, c'est parce que c'est vrai. La science vient appuyer la Bible. C'est pas la Bible qui vient appuyer la science. Okay? C'est l'inverse. La science vient appuyer la Bible. Et la science confirme en fait ce que la Bible avait déjà prédit ou dit depuis déjà des milliers d'années. Sur le site Aide à l'alcool, j'ai sorti un texte intéressant qui dit « L'alcool agit considérablement sur le cortex frontal ». C'est quoi le cortex frontal? Le lobe. Le cortex, c'est une partie du lobe. Okay? La semaine prochaine, on va étudier ça quand on va parler des drogues pour la jeunesse. J'ai vraiment bien identifié les parties du cerveau pour que les gens puissent comprendre quelle fonction fait le cerveau puis quel aspect les drogues touchent du cerveau. Okay? Vous allez voir, j'ai appris beaucoup de choses à travers ça. Puis l'alcool, c'est la même chose. Ça dit, or, celui-ci, qu'est-ce que ça fait le cortex frontal? Écoutez. Or, celui-ci commande la maîtrise de soi. Okay? Le comportement en société. Ainsi que les actions ciblées. Quelle autre chose? Le raisonnement. Et la résolution de problèmes. Donc, en fait, c'est pour ça que les alcooliques, quand ils sont sous, ben, ils veulent toujours se battre. Hein? Résolution de problème, c'est quoi le plus facile? À coup de poing, tu sais. On parle plus. C'est plus simple de se battre. Hein? Maîtrise de soi aussi, ben, t'en as plus. Fait que, tu sais, tu vas aller plus loin, hein? Dans l'adultère, dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui trompent des personnes, c'est parce qu'il n'y a plus de maîtrise. Et le jugement n'est plus là, le raisonnement n'est plus là.
le comportement en société n'est plus le même. Ça dit, les dommages causés au cortex frontal entraînent donc une baisse des capacités intellectuelles. Par ailleurs, une moins bonne maîtrise de soi accentue les risques de réactions impulsives, comme on a dit, et réduit l'action de freins naturels. Par exemple, pour stopper l'envie de boire. Ou faire un arrêt à un feu rouge, par exemple. Il y en a d'autres. Les effets toxiques de l'alcool engendrent une plus grande destruction des cellules du cerveau qui agissent sur l'humeur, le raisonnement et le jugement. OK? Parce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris récemment, c'est que les drogues ne détruisent pas les cellules nerveuses, mais que l'alcool, oui. OK? Ça agit sur l'humeur, le raisonnement et le jugement, c'est-à-dire que tu as des effets qui perdurent dans le temps, en fait. OK? En fait, chacun agit différemment. J'ai appris aussi que dépendance puis addiction, c'est différent, hein, parce que une dépendance agit sur le système nerveux, ce qui fait que ton cerveau reste dépendant de cela, tandis qu'une addiction, ça tue pas les neurones, par exemple. Okay? En tout cas, c'est tout au niveau du cerveau, en fait, qu'il y a des mots qui sont différents, puis différentes drogues, différentes choses qu'on prend agissent différemment sur notre cerveau. Mais du moins, il y a une certaine complexité là-dedans qu'on doit comprendre, vraiment, pour que aussi, au niveau du cerveau, on puisse bien réfléchir. Mais on comprend ici que le vin, ici on a parlé de l'alcool, en général, rend moqueur. OK? Et donc, au contraire, s'en priver permet un bon raisonnement, par logique, en fait, ou un bon discernement, aussi, qui est très important. Ça dit, Proverbe 8.5, « Vous, stupides, apprenez le discernement, vous, insensés, devenez intelligents de cœur. » Dans le même chapitre, dans le même livre, Proverbe, encore une fois, Salomon ici nous montre en fait que vous êtes stupides si vous n'apprenez pas le discernement. C'est un peu ça, hein? Vous, stupides, apprenez le discernement. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de discernement. Ça dit, vous, insensés, devenez intelligents de cœur. Le cœur, on sait, le cœur, c'est l'esprit. Donc, il dit, développez votre sens de l'intelligence. C'est-à-dire, vraiment, pas seulement de la connaissance, mais aussi d'être intelligent, c'est-à-dire de faire des bons choix aussi. Hein? Donc, c'est vraiment le contraire, en fait, de ce que l'alcool fait. Parce que l'alcool, on a vu, ça altère notre lobe frontal, ça altère notre raisonnement, ça altère notre jugement, notre discernement, notre maîtrise de soi. En fait, ça altère tout ce qu'on s'efforce de faire pour contrer le péché par Jésus-Christ, en fait. Donc, l'alcool, en fait, ça détruit ce que Jésus veut faire en nous, en fait, par son esprit. Et donc, si l'alcool altère notre lobe frontal, sommes-nous propices à des péchés plus graves? Je pense que... c'est comme on a vu dans la leçon. Hein? On a parlé de l'adultère et de l'immoralité. Je ne sais plus quel mot qu'on avait utilisé dans la leçon pour dire que l'alcool nous menait à des péchés plus grands, ou l'ivrognerie. L'immoralité, exactement. Et donc, si nous sommes des enfants de Dieu et que notre jugement est altéré, nous sommes à risque, de tomber plus sombrement dans l'œuvre de la chair, dans les œuvres de la chair. Ben oui, c'est ça. Exactement. Ben oui, exactement. On sait que Christ menait une vie sobre. Il menait une vie droite, auquel il veut aussi que nous prenions exemple sur lui. Si nous voulons faire face à cela pour la gloire de Dieu, comme dit 1 Corinthiens 10, 31, votre corps est le temple du Saint-Esprit, rendez gloire à Dieu, faites tout pour la gloire de Dieu, c'est aussi ce que la Bible nous dit. Et donc, comment devons-nous percevoir la moindre goutte d'alcool? Pour ceux qui disent que c'est correct de boire modérément. Parce que c'est quelque chose de plus en plus. Depuis les années 80-90, l'alcool dans le christianisme est vu positivement à cette heure. De plus en plus. Okay? Il y a même des pasteurs devant la chaire qui disent à soir, on va aller prendre un coup ensemble. T'sais? On va aller boire ensemble. Ouais, j'ai un témoignage d'un frère qui m'a dit ça. Il était dans une église, il s'est assis, puis le pasteur l'avant, il dit après, on ira boire une bière, toute l'église ensemble. T'sais? Mais pourquoi on serait choqué si dans l'église c'est correct, puis dans la chair c'est pas correct? T'sais? Que ce soit dans l'église ou dans la chair, c'est la même chose. On reste dans l'église, en fait. Donc, si c'est correct, c'est bien vu, pourquoi ça serait mal vu devant la chair? Donc, exactement. C'est ça. Donc... C'est comme aussi Shinti, il avait tellement
comme aussi sa mère, OK, lui avait dit, s'il vous plaît, Shiniki, quand tu deviendras vieux, ne prends aucune goutte d'alcool. Et cette parole-là, ça l'a vraiment gardé à l'esprit aussi, parce que dans le temps aussi, il avait appris à lire la Bible et il connaissait vraiment comme les passages de la Bible et comment Dieu veut qu'on soit sobre, saint. Et ces paroles-là l'ont vraiment comme touché et gardé tout le long de le reste de sa vie. Et même quand il est arrivé en tant que catholique prêtre, il a vu que les prêtres, ils buvaient. Puis même à ça, il a toujours gardé ce témoignage de jamais prendre une goutte d'alcool. Et il a pu voir aussi la vie de plusieurs personnes qui ont été comme, je pourrais dire comme misérables, qui ont vu la mort et ça l'a vraiment touché. Et c'est pour ça aussi qu'il a voulu faire plus de sermons sur la tempérance et vraiment sensibiliser les gens à ne pas prendre une seule goutte, puisque ça peut amener vraiment, vraiment loin. Oui. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Shiniki, mais du moins sur Zoom. Si vous ne l'avez pas lu, il y a des vidéos sur YouTube aussi qui parlent de sa vie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Ramna, je sais que tu l'as lu. Je sais que l'autre, je ne sais pas si tu l'as lu aussi. Oui, OK. Et papa, toi, je ne sais pas si tu l'as lu, Shiniki? Non? En tout cas, c'est un bon livre, c'est un témoignage en fait. C'est plus un témoignage, puis je veux dire... Puis c'est important vraiment parce que lui, c'est ça, au milieu de toute la grande table où l'archevêque, tout le monde était là, buvait de l'alcool. Puis tu sais, il buvait modérément, puis il finissait par se saouler finalement. Puis lui, il était là seul, tout seul, tu sais, conscient, avec sa bouteille d'eau, tu sais, il était avec une bouteille d'eau. Puis tu sais, à force de continuer là-dedans, il voyait des couples, des familles brisées, tu sais, des familles brisées. Quand t'es ivrogne, tes familles sont brisées. Même, on l'a même rejeté, je pense, un des prêtres. Mm-hmm. Ah ben oui. Oui, parce que lui, il n'en prenait pas, puis il se forçait à vouloir le prendre. Oui. Oui. Ça jouait dur, à un moment donné. Là. Ben oui. Mais quand il est devenu protestant, c'est... Parce qu'il y en a beaucoup... Lui, il a écrit un livre quand il était catholique sur comment ça s'appelle? La tempérance. En 1847, je pense, quelque chose de même, dans ces années-là, 57 ou 47, dans ce cas, dans ces années-là. Puis, quand il était catholique, il a amené beaucoup de gens à quitter l'alcoolisme et à permettre que les familles aussi puissent être bien ensemble aussi, puis vivre heureux aussi, puis etc., beaucoup de choses. Mais quand il est devenu protestant, les catholiques ont dit « on veut plus rien savoir de ce livre-là ». Ils ont dit d'un coup, plus rien, juste parce qu'il était protestant. Puis même encore aujourd'hui, son livre est utilisé dans les églises catholiques qui sont pour la tempérance. Encore aujourd'hui, ça fait presque 200 ans que son livre est utilisé. Puis du moins, c'est encore un témoignage aujourd'hui utile face à cela. C'est un des premiers à s'avoir battu face à cela. Puis aussi à sa légalisation, parce que c'était pas légal au Canada en tant que tel, l'alcool. Les gens qui buvaient, c'était pas légal. C'est parce que l'Église catholique voulait. C'était eux la loi pratiquement là, face à ça. Là. Mais c'était pas quelque chose de légal aux États-Unis. Je vais vous montrer ici une citation de l'INSPQ. Donc, c'est l'inspection québécoise. Je ne sais pas comment on étudie ça. Ils disent « Une étude récente méta-analyse démontre que la consommation modérée, donc déjà modérée, d'alcool est associée à un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral, de maladies coronariennes, l'infarctus du myocarde. Oui. Oui. D'insuffisance cardiaque, de maladies hypertensives et d'anévrisme de l'artère mortelle. Désolé, je connais pas toutes les maladies là-dedans. Mais exactement. Ça dit que c'est une consommation modérée. OK? Donc, ça veut dire quelqu'un qui boit, comme un chrétien résolument, là, qui boit une bière, je sais pas, parce qu'il y en a qui le font. Juste ça, consommation modérée, augmente les risques de maladies mortelles. OK? Donc, déjà, juste ça, c'est pas pour la gloire de Dieu. Tu sais? Non, fait que, déjà, il y a un problème face à ça, en fait. Le cœur tombe du Saint-Esprit, donc il n'y a plus de modération. Là. Oui, exactement. Le cœur tombe du Saint-Esprit, parce qu'on est en train de le détruire. Mm-hmm. Je comprends qu'il ne faut pas faire on parle d'ivoinerie, mais il y a des textes dans la Bible
où c'est écrit, il y a un texte dans la Bible où c'est écrit si ta dîme est un fardeau pour toi, vends-la et achète-toi du vin et des boissons fortes. Et va festoyer parce que le gars s'en allait à Jérusalem. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, comme je le disais que je t'ai dit tantôt, il ne faut pas qu'il fasse excès de vin. Là, on ne parle pas pas de vin, excès de vin. Fait que, moi, je ne suis pas d'accord avec le monde web, mais la Bible, il y a des places là, qui avaient des textes que je comprends pas d'abord. Je comprends pas des textes. Ça ne devrait pas être écrit excès. Excès, ça veut dire modéré. Excès, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il devienne un ivrogne, mais il peut boire, mais modérément. C'est ça qui est écrit dans le Timothée. Il y a un autre verset qui parle de vendre sa dîme. La dîme, dans ce temps-là, c'était de la nourriture. Si c'est un fardeau pour toi, vends-la, va t'acheter du vin et de la boisson forte. Tu dois connaître le texte, c'est écrit. Mais moi, ce bout-là, je comprends pas. Puis le texte qu'on lit, qu'on a lu hier, 104, je pense que c'est Psaume 104, ça dit le vin qui réjouit le cœur et qui réjouit le visage. On ne parle pas du jus de raisin. Le jus de raisin, ça ne réjouit pas le cœur et le visage. Fait qu'il y a des textes qui je comprends pas. Je pourrais l'expliquer parce que. Mal traduit ou. Traduit, mais c'est dans toutes les livres. Ben, ça c'est sûr. Puis il y a l'aspect aussi que oui, il y a des versets bibliques qui sont plus difficiles. C'est sûr qu'il faut vraiment prendre le temps aussi de prendre tout ce que la Bible dit, de comprendre le sujet. Aussi, il faut savoir que dans Timothée, les descriptions qui sont dites dans Timothée, ils disent aussi que les diacres, les anciens, parce que évêque, ça veut dire ancien, ils doivent être mariés d'une seule femme. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui avaient plusieurs femmes. Okay? Il y avait des polygames dans le christianisme à l'époque. Donc, est-ce que ça veut dire que les dirigeants doivent avoir une seule femme, mais que le peuple peut avoir plusieurs femmes? Tu sais, on peut aller dans ce sens-là, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Fait que, tu sais, parce qu'il n'y a aucun texte qui est contre, tu sais. On pourrait dire ça aussi, tu sais. Dieu parle juste aux dirigeants, il parle pas au peuple. Fait que, tu sais, dans ce sens-là, oui, il y a des textes difficiles, mais il faut les reprendre aussi dans ce que ça veut dire. Je pense aussi que qu'est-ce que Timothée veut dire aussi, c'est que peut-être qu'à l'époque, il y avait des gens, sûrement qu'il y avait des chrétiens qui buvaient à l'époque, puis Paul disait aux dirigeants de ne pas boire en excès, d'être modéré pour donner l'exemple. Ça, c'est ce que moi, personnellement, je comprends du texte. Il faudrait peut-être étudier pour voir qu'est-ce que le texte dit aussi à ce sujet. Mais c'est vrai que des textes sont plus difficiles à comprendre, qu'il faut prendre le temps de vraiment s'asseoir, de comprendre, de prier aussi pour en comprendre le sens. Donc, oui, exactement. Donc, on aurait pu continuer sur ce sujet-là. On va arrêter ici. Donc, l'appel du jour. Dieu nous invite à voir l'Israël ancien comme la conséquence de leur intempérance et que nous devons prendre exemple sur le Christ et faire toutes choses pour la gloire de Dieu. OK? Je ne sais pas s'il y avait des questions, des interventions en lien avec la leçon, parce que là, j'ai dépassé mon temps encore. Est-ce qu'il y avait des questions, Sur Zoom aussi, est-ce qu'il y avait des questions, des interventions en lien avec la leçon du jour? Non, moi, je peux te dire qu'il y a comme... Tu sais, sûrement quand on prend comme la parole, on voit qu'il y a comme il y a un passage qui dit ça, un autre passage qui dit ça, mais on doit toujours se rappeler que Dieu ne change pas, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que je veux dire comme intervention. Ouais. Comme le verset qui est dit dans la parole de Dieu. Mais quand il y a des textes difficiles, c'est ça, il faut s'asseoir puis prendre le temps de comprendre aussi le texte. Vraiment... Parce que c'est vrai qu'il y a des textes qui peuvent nous causer problème. C'est comme n'importe quoi, en fait. C'est comme l'enfer. Il y en a qui a des textes qui disent que le feu va être éternel. T'sais. Dans l'Apocalypse, souvent, il y a ça. Puis même pour nous, c'est difficile. Mais quand on prend le temps de s'asseoir, de prier, d'étudier, on voit que avec les mots et tout, éternel, ça veut dire que éternellement, ce feu va détruire la terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien après ce feu-là. T'sais. Ça ne veut pas dire que ce feu brûle éternellement. T'sais. C'est ça, exactement. C'est comme, on comprend que Dieu fait un feu purificateur, un feu qui détruit éternellement. C'est pas un feu qui dure éternellement. Mais pour ça, il faut étudier le texte, il faut comprendre les mots. Des fois, les mots, en français, on n'a pas toutes les mêmes... Ben, c'est comme chaque langue. En anglais, on a des mots, en français, on a des mots. En anglais, il y a des mots que différencier en hébreu des termes, ça n'existe pas. Fait qu'il faut mettre le même mot. C'est ça. Mais c'est comme un exemple, là, j'ai pas d'exemple là, mais comme tu. T'sais, nous, on a tu puis on a vous. T'sais.
On sait que tu c'est singulier. Le pronom, je parle. Tu es. T'sais. On a tu, puis on a au pluriel vous. On sait que quand on utilise vous, on parle de plusieurs personnes, puis tu, c'est singulier. Mais en anglais, non. En anglais, c'est you. Ça soit au pluriel ou au singulier, c'est you. Tu fais quoi, là? T'es pris? Mais non, dans la Bible, il va utiliser you. Mais d'après le contexte, tu vas comprendre que c'est pluriel ou singulier. C'est la même chose en français, en fait. Quand on utilise vin, c'est dans le contexte qu'on comprend si c'est yaïn, si c'est shekar ou si c'est glucose. OK? Ben, si c'est alcoolique, ben, shekar, c'est alcool. Yaïn, ça peut être les deux, d'après le contexte. Parce que le vin, c'est un mot générique. C'est-à-dire que c'est un mot qui, d'après le contexte, donne une définition. Il y a des mots bibliques qui sont comme ça, comme eau, comme femme. D'après le contexte, on peut comprendre le sens. Une femme, c'est pas nécessairement une femme, tu sais, ça peut être une église. C'est des mots génériques, ça, qui peuvent pas avoir une connotation différente selon le contexte. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est difficile, quand on a ces mots-là, de comprendre, tu sais, parce que ça peut nous porter à des fausses conclusions aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des textes difficiles, ça, on peut pas le dire. Il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres, qu'on se demande pourquoi ça fait, qu'est-ce que ça fait là. Puis quand on va dans l'hébreu ou dans le grec, on peut déjà mieux comprendre ce que l'auteur voulait nous rapporter, comme Matthieu 28, 19, ça peut être plus difficile. Mais par la grâce de Dieu, il va nous permettre de comprendre toute la parole. Parce qu'il nous l'a laissé, il nous l'a laissé pour qu'on puisse la comprendre. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions. Salut, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui. Ah, très bien, merci beaucoup. En tout cas, je suis très content du sujet d'aujourd'hui. Une petite intervention. Donc, on a dit qu'il y a des versets qui sont bien sûr très difficiles à comprendre, mais chaque verset a un contexte par rapport au temps et aux circonstances à laquelle elle est écrite. Alors, par rapport au sujet, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté et par rapport au temps où nous sommes, où notre souverain sacrificateur est dans les lieux très saints, c'est quelque chose qu'il faut que vous souligniez, dans les lieux très saints. Quand le sacrificateur est dans les lieux très saints, tout le peuple va se mettre vraiment en abri de notre temps. C'est pourquoi nous sommes dans une période où, bien sûr, nous devons faire attention et voir dans quel contexte où nous sommes. C'est pourquoi, en Apocalypse, on dit qu'il est venu nous faire un royaume de sacrificateurs. Si on est sacrificateur, on attend notre grand sacrificateur venir du bien saint. Et c'est pourquoi nous devons aussi laisser tout ce qui est malsain à notre santé, tantôt le vin, tantôt la viande, tantôt tout ça. Voilà mes interventions par rapport à ça. Merci. Oui, amen Emmanuel, merci. Très bonne intervention. Réellement, nous, du moins, on est contre ça, le fait de boire. Mais effectivement, il y a des textes, comme Manuel a dit, que des fois, dans son contexte, dans tout, il peut nous permettre de comprendre et qu'il faut peut-être plus de temps à réfléchir sur certains textes pour vraiment bien comprendre. Mais réellement, Dieu va nous permettre de comprendre puis d'être en accord aussi dans toute la Bible, parce que, comme Ramna a dit, la Bible ne peut pas se contredire, en fait, mais il nous pousse à mieux réfléchir, à mieux prendre le temps de comprendre et de s'asseoir pour vraiment méditer sur ces textes. C'est pour ça que souvent, on a besoin de plus d'études au lieu que ce soit une prédication. Ouais. Okay. Donc, l'étude favorise la connaissance aux gens. Parce que les gens, à un moment donné, quand ils lisent ces textes-là, peuvent décourager. Puis si on a des personnes pour les enseigner, des fois, ils vont faire une journée de temps en temps, on va faire une étude dans l'après-midi, mais les gens ne participent pas souvent, ils ne sont pas là. Mais si on utilise le temps du culte pour donner une bonne étude, comme Ellen White favorise aussi, donc la connaissance pour les gens de chaque personne qui c'est pas la difficulté des fois à comprendre la parole, mais ça favorise la connaissance de ces gens-là pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Oui, elle a dit des fois c'est mieux de faire des... Elle a dit que dans les derniers temps qu'on vit, il faudrait mieux faire des études que des prédications. Elle dit ça. Parce qu'une prédication, c'est dans le fond, c'est prêcher, c'est présenter un sujet qui nous porte à réfléchir, tu sais. Souvent, c'est ça une prédication, tu sais. Tandis qu'une étude, c'est vraiment le fait de prendre un texte ou de prendre quelque chose, puis de vraiment construire alentour de ça pour porter les gens à une meilleure connaissance de la Bible. T'sais. C'est totalement différent, tu sais. Puis, effectivement, c'est vrai.
Donc, moi, je sais pas, en fait, si c'est plus des prédications ou des études que je fais. Là. Je sais Non, pas. mais ça, c'est l'habitude de faire Ouais, des études, c'est ça. vraiment mieux. Ouais, OK. Mais aussi, à la fin, on a des périodes questions-réponses, donc tout le monde a... Ouais, ça, c'est important. C'est important, même quand il y a des prédications, d'avoir des questions-réponses, parce que des fois, tu sais, on n'est pas tous au même niveau, tu sais. Il y a des personnes qui commencent, il y a des personnes qui sont plus habituées, fait que, tu sais, c'est important de pouvoir permettre aux gens aussi de poser leurs questions. Je pense que aussi, on est entre frères et sœurs, donc c'est important aussi de pouvoir aller de l'avant ensemble dans la connaissance de Jésus-Christ. Avec l'éducation aujourd'hui, on nous crie dessus. Ouais. Il y a beaucoup de pasteurs qui crient. Ouais, c'est vrai. Pour faire l'éducation. Ouais. Dis-moi. Moi, j'aimerais juste finir par OK, parce que... une portion de l'Écriture que Pierre dit. Ben, je vais lire la version Martin. Ça dit « Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Donc, même le gentil, eh bien, il fait partie de la sacrificature royale. Et de même pour nous aussi. Donc, comme nous devons suivre vraiment qu'est-ce que Dieu a donné à la nation et aussi, techniquement, au Olivier d'être sobre. Dans ce sens. Effectivement. Donc, on va terminer parce que là, on a dépassé le temps de 15 minutes à peu près. Donc, on va arrêter ici. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez les poser après, là, si vous voulez. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment d'école de sabbat que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir réviser la leçon et surtout ce sujet, Seigneur, auquel il nous soulève plusieurs questions, plusieurs réflexions aussi, Seigneur. Que tu puisses nous permettre que par la recherche et l'étude de ta parole, nous puissions comprendre ces textes à la lumière de ta vérité et que par ton esprit, nous puissions avancer ensemble, Seigneur, dans la connaissance et la manifestation de ton Fils Jésus-Christ en nous. Je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.